Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Vous aussi Frédéric, vous avez eu un début de vie difficile. Dans quelles circonstances êtes-vous venu au monde ? Donc, je suis né le 4 juin 1958 à l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand. Et quelques jours après ma naissance, ma mère m'abandonnait dans ce même établissement. Incroyable comme vous lui ressemblez. Ah, j'avais pas vu la photo. C'est fou. Oui. Donc, vous avez été adopté au bout de combien de temps ? Alors, je suis sorti du foyer d'enfance de Chamalières à l'âge de 2 ans et demi. J'ai rejoint donc le couple qui allait devenir mes parents adoptifs à l'âge de 2 ans et demi. Et mon adoption fut prononcée en 1964. J'avais 6 ans. Quel souvenir gardez-vous de la première fois où vous avez rencontré vos parents adoptifs ? Peu de souvenirs, si ce n'est effectivement, je me revois dans les bras de cette femme qui venait me chercher et qui me dit très vite je suis maman, et je me revois très bien également dans cette magnifique voiture brillante d'une traction noire, voilà, qui... Vous éprouviez quoi ? Le souvenir que j'en garde, c'est effectivement peut-être rassuré. Je découvrais des bras qui s'ouvraient à moi pour la première fois. Voilà. Et vous aviez quel âge à ce moment-là précis ? J'avais 2 ans et demi. D'accord. Alors c'est en images que nous allons découvrir plus en détail votre histoire et la façon dont vous êtes construit malgré vos failles. Et nous allons le voir, le destin vous a permis de boucler la boucle sur les traces de mon passé. C'est le titre du reportage que nous avons consacré. Ça se passe chez vous dans le Puy-de-Dôme. À Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Depuis toujours, Frédéric, 57 ans, est à la recherche de ses origines. Il a été abandonné à l'âge de 3 mois et c'est dans ce foyer qu'il a passé les premières années de sa vie. Mais de cette période, Frédéric n'en a gardé aucun souvenir. Alors aujourd'hui, il a décidé de venir consulter les archives du foyer pour tenter de trouver quelques photos de lui. Vous avez des photos entre 1958 et 61 ? Oui. Le centre de l'enfance tel qu'il était avant la restructuration. Ouais. Donc la pouponnière est ici. D'accord. Plongé 57 ans en arrière. Et oui, on leur faisait prendre le soleil. Oui. C'est difficile de se reconnaître là. Ah, c'est un petit peu difficile. Mais aujourd'hui, Frédéric a beau chercher, il ne trouve rien. Ce serait intéressant pour moi de retrouver une photo. Et cette photo viendrait attester qu'effectivement, j'ai bien eu une vie avant d'avoir été adopté, quoi. Je n'ai rien trouvé pour l'instant, mais j'ai bon espoir. Dans sa quête de vérité, Frédéric est depuis toujours soutenu par Hélène, sa femme. Salut. Salut. Alors, ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est très bien passé. Hein. Ouais. J'ai rien trouvé pour l'instant. Y a pas... Oui, mais bon, ils vont peut-être en chercher. Si ses recherches ont été vaines aujourd'hui, Frédéric connaît tout de même l'identité de ses parents biologiques depuis 1988. À cette époque, il avait eu accès à son dossier de la DAS. Ça m'interpelle toujours, ça. Matricule de 1976. Et au milieu des documents administratifs, une lettre manuscrite de sa mère. Voilà le document qui est pour moi le plus précieux, quoi. C'est un simple courrier de ma mère qui a été rédigé le 5 mars 69 et où, contre toute attente, je découvre qu'elle m'aimait, hein, qu'elle s'inquiétait et qu'elle voulait avoir de mes nouvelles, quoi. Un simple courrier qui change tout. Voilà.
Un courrier qui change tout et qui donne alors envie à Frédéric de rencontrer sa mère biologique 2 ans avant sa mort. Un endroit où j'aime revenir de temps en temps. On s'est vu 1 heure dans notre vie, 1 heure, 2 heures dans notre vie. Je n'oublierai jamais notre rencontre. Je ne t'oublierai jamais. Lors de leur unique rencontre, Frédéric, par pudeur, ne s'est pas présenté à sa mère comme son fils. Et pourtant... Elle m'a regardé de ses grands yeux, elle a souri, elle m'a simplement dit je sais que tu es Jacques, quoi. Voilà. Jacques, le véritable prénom de Frédéric, celui que sa mère biologique avait choisi pour lui à sa naissance. C'était certainement le moment le plus fort de toute ma vie, quoi. Oui. Si Frédéric a réussi à se construire malgré cet abandon, c'est grâce à une femme. Bonjour maman. Annie, sa mère adoptive. Elle a aujourd'hui 89 ans. Et son fils, c'est toute sa vie. Allez, assieds-toi. Tu étais un merveilleux petit garçon. Affectueux. Je t'ai pris parce que tu étais mignon, je t'ai gardé parce que je t'aimais, puis c'est tout. Peut-être que si je l'avais eu moi-même, que je l'ai mis moi-même au monde, j'aurais peut-être pas eu un enfant aussi gentil. Ça a été le bonheur de ma vie. Que d'émotions. Pardon. Que d'émotions, je disais. Oui, bien sûr. Votre mère adoptive, c'est beau d'entendre ça. Je t'aimais. Je t'ai pris, je t'aimais, je t'ai gardé. Oui, 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 tout à fait. C'est un miracle de la vie. Ouais. Alors, vous travaillez en collaboration avec ce foyer qu'on voit au tout début du sujet. Comment en êtes-vous arrivé à collaborer dans ce foyer où vous avez vécu les premiers mois de votre vie? C'est un itinéraire, tout un itinéraire de vie. J'ai démarré ma carrière, moi j'étais simple ouvrier, gardien de nuit, et puis j'ai repris mes études à l'âge de 34 ans, par le biais d'une rencontre, un psychologue qui souhaite me faire passer des tests, parce que je faisais du journalisme à l'époque, et c'est à partir de ce moment-là que je vais emboîter mon cursus universitaire, un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle, une thèse universitaire. Et, sur quoi? Sur l'accompagnement des cadres et dirigeants à travers une approche cognitive et psychanalytique. Voilà. Et je me suis spécialisé effectivement sur l'accompagnement des personnes. Mmh. Voilà. Et je suis aujourd'hui cadre dirigeant dans le secteur social et je collabore effectivement, je travaille avec le foyer de l'enfance de Chamalières qui est un acteur majeur naturellement de la protection de l'enfance sur le département du Puy-de-Dôme. En fait, c'est à la naissance de votre premier enfant que vous avez eu une sorte de déclic pour partir à la recherche de votre mère biologique. Qu'est-ce qui s'est passé? David est né en juillet 79, un mois avant terme. Et plutôt que de partir dans les bras de sa mère, il est parti en couveuse. Peu de temps, mais il est parti en couveuse. Et nous étions très jeunes, j'avais 20 ans, Hélène 19 ans. Et Hélène pleure, ne voyant pas arriver son fils. Alors le médecin va lui expliquer, naturellement, pourquoi il doit partir en couveuse. Le fait de voir mon épouse pleurer de cette façon-là provoque en moi un déclic. Et je me dis, mais... C'est-à-dire que jusque-là, vous n'y aviez pas pensé à faire cette démarche? Non, l'inconscient était bien à sa place. Ouais. Oui, oui. Bien verrouillé. Oui, bien verrouillé. Oui. Et là? Et là, le passé me rattrape. Et en une fraction de seconde, je me dis, mais la mère de David
pleure parce qu'elle ne peut pas avoir son fils, et ta mère à toi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà. Et ce court instant va se reproduire à chaque naissance de nos enfants. Vous en avez eu combien? 4. Donc ce n'est qu'au bout du 4e que vous avez vraiment... Oui, je ne suis pas rapide. Hein, je suis pas rapide. Votre épouse est avec nous dans le public. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors vous êtes mariée avec Frédéric depuis 36 ans. Quel genre d'homme était-il au moment où vous l'avez rencontré? Il était un peu fragile quand même, parce que je sentais qu'il y avait un manque. C'est pour ça que vous l'avez aimé aussi. Voilà, parce que de mon côté, il y avait une grande famille. Moi, j'ai deux frères et une sœur. Beaucoup d'oncles et tantes. Et lui, de son côté, il n'y avait personne. Il vous a tout de suite parlé de son passé? Oui, oui. Tout de suite. Comment avez-vous réagi? Bien, bien. J'étais curieuse un petit peu aussi, c'est normal. Est-ce que c'est vous qui l'avez poussé à reprendre contact avec sa famille biologique? Oui, c'est elle. Oui, oui, oui. J'ai vu une émission à la télévision il y a quelques temps qu'on pouvait retrouver, qu'il avait droit de prendre son dossier. Et à ce moment-là, il est allé chercher son dossier au Conseil général et tout est parti de là. Est-ce qu'il vous arrive de voir d'autres personnes de votre famille biologique? Naturellement, naturellement. Je salue d'ailleurs Alain, mon cousin, où nous allons fêter ses 50 ans. Oui, bien sûr, nous nous voyons régulièrement. Voilà. C'est important pour vous? Ah, oui. Oui, très important. Oui. Oula, ça vous émeut tout d'un coup? Oui, oui, oui. Oui, oui. Et pourquoi tout d'un coup cette émotion? Parce que c'est une nouvelle famille qui nous accueille et qui n'était pas du tout obligée. Et toute la famille aurait pu me claquer la porte au nez, comme ça s'est passé du côté de chez mon père. Or, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et ouais, ça me touche profondément. Ouais. De chez votre père biologique? Oui, mon père biologique m'a claqué la porte au nez avec violence, avec beaucoup de violence. Et du côté de ma mère, il aurait pu se passer la même chose, parce que vous réapparaissez 30 ans après, c'est pas simple à vivre, hein. Surtout qu'ils sont âgés, voilà, c'est pas simple. Étonnant cette émotion. Ouais. Oui, parce que c'est un accueil, c'est-à-dire c'est une reconnaissance. Et les enfants qui ont été abandonnés ou maltraités ont toujours peur du rejet. Vrai, et là, vous êtes accueillis. Bien sûr. D'où on sent les émotions qui sont vraiment restées à un moment donné figées, attendues, vous étiez en attente, et là, ouf, ça y est, vous êtes reconnus dans votre famille. Oui, tout à fait.